Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Théo. Salut mon copain. Salut, comment ça va? Écoute bien, on va encore parler un petit peu de ton club de cœur, même Ouais. si c'est un peu indirectement, mais je remarque quand même qu'on va reparler un peu de l'AS Roma, même si le sujet il est un peu différent. Alors aujourd'hui, on va parler de Ligue 1, de Serie A, mais plus particulièrement d'une recrue du mercato, Nemanja Matic. Vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Nemanja Matic à Rennes, est-ce que c'est un joueur cramé ou une vraie bonne nouvelle? Un vrai bon choix plutôt. Je vais défendre la théorie du joueur cramé, pendant que Théo, de son côté, lui, défendra le vrai bon choix. On est toujours OK? Ok, Eh bien, super. écoute, je te lance le timer. C'est parti pour toi. Alors, Matic à Rennes, pourquoi c'est un bon choix selon moi? C'est parce que ici, il sort d'une très bonne saison avec l'AS Roma. Il arrive gratuitement de Manchester. Derrière, il te sort quand même une très très bonne saison. Très professionnel sur le terrain. Donc, je pense que en partant de ce postulat, vu qu'il était très professionnel avec la Roma sur le terrain, je pense que ce sera pareil à Rennes. Après, on pourra venir par la suite sur tout ce qui s'est passé sur son départ. Personnellement, je suis très très déçu. Mais là, on va s'attarder uniquement sur les qualités du joueur. Voilà, c'est un joueur très, très bon, hein. On a pu le voir l'année dernière. Il a toujours été là dans les matchs importants, mais pas que. Il a marqué des buts dans les, moments peut-être parfois les plus compliqués, hein. Je me souviens encore d'un but qu'il avait marqué avec l'AS Roma, à la toute dernière minute pour aller accrocher le point du nul. Je me souviens, c'était sur un corner. Enfin bref, il a joué tous les matchs importants l'année dernière, dont la finale de l'Europa League contre Séville, où c'est, selon moi, l'un des meilleurs sur le terrain. Pareil pour la demi-finale contre Leverkusen et le quart contre Feyenoord. À chaque fois, il te sort, des masterclass, en fait, tout simplement. C'est, le joueur au milieu de terrain qui a apporté cette expérience et ce professionnalisme. Franchement, on pouvait toujours compter sur lui et je trouvais vraiment que c'était un super joueur. Après, ici, il arrive à Rennes, à voir dans quelles conditions il sera, mais je ne doute pas sur le fait, qu'au-delà que, voilà, il m'a déçu ici récemment, je ne doute pas sur le fait que ça reste un professionnel, comment dire? Un bon professionnel et que du coup, il fera du bon travail à Rennes. Surtout dans une équipe qui tourne, je pense bien, selon moi, qui a, de bons jeunes joueurs et je pense que parfois encadrer, justement ces jeunes joueurs avec, des joueurs d'expérience, c'est toujours très, très intéressant et très, très important. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Matic, c'est un bon choix pour Rennes, à défaut de ne plus être à la Roma parce que nous, on comptait sur lui encore cette saison. Je, Voilà. je sens une petite pointe sur la fin de on aurait quand même bien aimé le garder un petit peu. Donc, ok, ok, tu me lances bien pour la vie tranchée. Ah, écoute, je lance le timer aussi de mon côté, c'est parti. Écoute, pour moi, Rennes, sur le papier, c'est séduisant, Matic qui arrive à Rennes. Même s'il y a quand même une petite indemnité de transfert, je crois aux alentours de 3 millions, je crois, quelque chose comme ça. C'est quand même une bonne affaire pour Rennes sur le papier. Euh, Matic, moi, c'est un joueur que j'ai adoré, vraiment, il y a une petite dizaine d'années maintenant. Ça va être aussi une des raisons pour lesquelles je m'attarde sur le mot joueur cramé. C'est que c'est un joueur qui était vraiment très très fort il y a 10 ans. Il a baissé depuis, ce qui est assez logique comparé, on va dire, au standard du foot actuel. Mais quand il a signé à la Roma, je dois être honnête, je pensais que ça allait pas le faire. Je pensais qu'il était vraiment cuit physiquement. Et j'avais oublié que il tombait avec José Mourinho, un coach qui est capable de miracles à certains moments avec certains joueurs qui peuvent répondre à ces critères. Et surtout, il arrivait dans un championnat qui, mine de rien, a un impact physique et une exigence physique moindre comparé à la Ouais. première ligue. Et donc, assez logiquement, en fait, j'aurais dû m'en douter, mais ça a bien collé. Et c'est vrai, tu as raison, tu as rappelé plusieurs matchs où vraiment Matic a été bon. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire à Rennes, ça va être un mauvais choix. Mais attention, c'est que même si
je vais pas te dire que la Ligue 1, encore plus avec l'élimination hier de l'OM contre les Grecs du Panathinaikos, je vais pas te dire que la Ligue 1 c'est supérieur à la Serie A, loin de là. Par contre, en termes d'intensité physique, je pense que on est sur un truc un peu plus fort. Et que là, Matic va se retrouver dans une équipe qui est proactive, qui a l'habitude de jouer vite en transition, et qu'il va avoir du mal, juste avec sa simple expérience, à colmater les brèches et à arriver à être utile. Donc là, je sais qu'il est terminé. Le chrono, je rajoute juste une petite truc et on peut se lancer sur le débat. Je pense que c'est un bon joueur et il va évidemment faire du bien à Rennes sur le papier. Par contre, je pense qu'il n'est pas adapté au jeu de Rennes. Et là, à la limite, on va dire que ça devient quelque chose d'un peu plus technique. Mais je pense Ouais. qu'il n'est pas adapté au jeu de Rennes. Et je pense que derrière, on va vite avoir la sensation qu'en fait, Matic est un joueur cramé. Donc, j'ai débordé un petit peu, mais voilà. Voilà pour moi. Pas de souci, c'était des bonnes informations. Bah écoute, oui, on verra, hein. Moi, de mon côté, je pense qu'il pourra vraiment apporter une certaine stabilité au milieu de terrain. Et aussi, encore une fois, tu sais, au-delà du fait que peut-être que sur le terrain, il sera peut-être moins performant que l'année passée en Serie A, je pense que c'est quand même un joueur de vestiaire dans tous les cas, hein, même si, enfin, encore une fois, après Ça, ce c'est qui s'est vrai. passé à la Roma. Donc voilà, après, voilà, on pourra rouvrir cette parenthèse. Mais voilà, je pense que c'est un vrai professionnel et même si derrière, il joue peut-être même que 60 minutes par match, imaginons, ou alors Mhm. qu'il rentre peut-être, les 30 dernières minutes à chaque match, je sais pas trop comment va agencer son équipe Genesio, même si je pense que moi, pour moi, il partira titulaire. Ah oui, je pense qu'il part titulaire. De toute façon, je pense que de toute façon, pour le motiver et pour l'attirer, oui, je pense que c'est pour venir pour jouer, en tout cas les matchs importants et être titulaire pour les matchs importants. Oui, oui, Ouais, je le vois pas rentrer en cours ça aurait peu de sens, je pense. d'office, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, en termes d'intensité, bah, l'année dernière, en Europa League, on a quand même quelques matchs quand même où l'intensité était quand même assez haute et Matic a quand même souvent répondu présent et voilà, je pense que pour toutes ces raisons-là, il fera une saison correcte. Je dis pas qu'il va faire la meilleure saison de sa carrière, loin de là, mais qui, selon moi, il fera quand même une saison correcte et il va surtout, en fait, apporter, je pense, ce grain d'expérience en plus à des joueurs, plus jeunes comme, bah, il y a Kalimundo, je pense, devant, hein, Mhm. qui est un super attaquant, je trouve que j'ai découvert ici à l'Euro U21. Il y a, également, Doku, Jérémy Doku que je trouve exceptionnel aussi, c'est un super joueur. Après, le problème, c'est que Jérémy Doku, on est en train de se diriger vers un départ au mercato. Donc, ça fait une arme en moins. Maintenant, tu as raison. Ouais, L'équipe, c'est ce que je disais un peu, c'est que l'équipe, elle est séduisante, l'équipe de Rennes, même si, encore une fois, on est obligé de repréciser, c'est la Ligue 1 et tout ça. Mais ça reste une équipe séduisante de Ligue 1. Il arrive dans un effectif intéressant, mais où je pense il va avoir sa place. Euh, la vraie question, tu vois, et ça, c'est plus toi qui peut me dire, tu as eu la sensation, par exemple, l'année dernière, qu'il a pu faire progresser certains jeunes joueurs ou certains joueurs? oui, sincèrement, oui, dans le sens où tu sais, même parfois, dans les replis défensifs et cetera, parfois, en fait, je trouve, enfin, que parfois la défense romaine, elle est un peu instable, hein Mhm. et il a toujours été là. Oui, franchement, apporter cette sérénité, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Et puis, il a aussi ce charisme naturel dans tous les cas. C'est un gars qui Ouais, a ça gagné c'est vrai. énormément de choses. Et donc, du coup, selon moi, il a tout pour apporter quelque chose en plus au vestiaire, mais aussi sur le terrain, en fait, tout simplement. Après, c'est mon avis. Maintenant, si tu veux qu'on aille un peu plus loin, je trouve que ce qu'il a fait, aussi grand professionnel qu'il est, partir à une semaine de la fin du mercato pour des raisons personnelles, Bah je oui, trouve parce que que voilà, soyons un peu plus clairs, il est parti vraiment en pour un mauvais voleur. termes, Ouais, ouais, c'est ça. en mauvais termes, alors que c'était quoi? Il y avait c'était une prolongation ou il avait 2 ans de contrat, non? En C'était fait, quoi? apparemment, ici, on parlait de plusieurs. Enfin, la presse a sorti plusieurs problèmes. Le premier problème qu'ils ont ressorti, et d'ailleurs, après, ça a été démenti par Pellegrini, c'est qu'apparemment, il y avait vraiment un espèce de clan d'Italiens, donc Pellegrini, Mancini, Spinazzola, Belotti, El Shaarawy dans le vestiaire. Dans les vestiaires, Ce ouais. qui était démenti par Pellegrini, et selon moi, je pense pas qu'il y a ce clan-là qui est, voilà, qui prédomine sur le tout, surtout que Mhm. hormis Mancini dans ce clan-là, bah, je trouve qu'il y a pas vraiment de charisme incroyable selon Ouais, c'est moi. ça, c'est ce que j'allais te Donc dire. C'est en plus, vu les joueurs cités, ça paraît étonnant qu'ils fassent ouais, bande à part et qu'il y ait ce genre de choses-là. Mais bon. d'office. Ouais, ouais, donc déjà ça et puis ça a été quand même démenti et moi je pense que voilà, c'est totalement vrai. Puis on parle aussi, bah, d'une rupture en fait, avec Mourinho.
ce qui est Ah, peut-être beaucoup plus plausible, ok. parce que ça m'étonnerait du coup beaucoup moins. Et ça viendrait de là, en fait, de là et aussi apparemment d'une prolongation de contrat enfin comment dire, une augmentation de salaire qui n'est pas arrivée. Maintenant, D'accord. D'accord. Maintenant, on peut entendre ça et donc c'est ce qui pourrait expliquer, même si on s'en doutait un minimum, mais on va dire un départ aussi précipité. Maintenant, sur le papier, ça ne me saute pas aux yeux, on va dire le gap. C'est-à-dire que si par exemple Rennes était qualifié pour la Ligue des Champions, je pourrais entendre. Je pourrais entendre le truc de OK, je pars. Mais là, s'il n'y a pas, et malheureusement, c'est ce que tu as l'air de dire, peut-être l'embrouille avec Mourinho, mais si tu n'as pas d'embrouille avec Mourinho, je- pour moi, tous les jours, il refait la saison, ah il ouais, refait la pour moi, saison là, suivante. enfin, et sur Twitter, j'ai lu des commentaires comme quoi des joueurs du top italien partaient dans le sub-top français et que, enfin, en vrai, ils disaient ça dans le sens où, en fait, la Serie A était moins bonne que la Ligue 1. Ça me fait rigoler parce Non, que, bah, enfin, enfin, et puis là, si on parle juste de terrain, déjà, bah oui, il suffit de regarder le ranking UEFA, il suffit de ouais, regarder les d'office. compétitions européennes. Et puis après, il y a un autre paramètre, c'est qu'on parle de la ville de Rome, hein. On parle pas, Ouais. on parle de la ville de Rome, mais on parle de la ville de Rennes. Donc, je pense qu'en termes d'attractivité, je pense que j'ai même pas besoin d'aller plus loin. C'est évident que Rome aura l'avantage dessus. Non, je pense que, comme tu l'as dit, s'il y a une embrouille avec Mourinho, il est à un âge où il va pas aller faire une saison en étant tricard avec Mourinho. Enfin, si Ouais, c'est non, ça. d'office, mais ouais, mais après, ouais, c'est dommage, parce que partir une semaine avant, enfin, voilà, moi, je trouve ça dommage parce que c'était vraiment un des leaders de cette finale perdue contre Séville, et derrière, ben, il reste pas, et voilà, enfin, pour moi, enfin, on a été tous un peu trahis, hein, les supporters de Rome, on s'est tous sentis un peu comme ça, après, c'est la vie, mais juste pour revenir sur ce que j'ai lu sur Twitter aussi, enfin, voilà, on parlait du fait que tu as des joueurs qui partaient des joueurs du top qui partaient dans le sub-top français, Mhm. mais ces gens-là, en fait, on les entendait pas quand Under, Paul Lopez et Gerson étaient partis à Marseille, en fait. Du coup, du coup, voilà, quoi. C'est ça qui me fait un peu plus rigoler, mais bon, enfin, Non, mais c'est qu'après, de toute façon la comparaison entre la Ligue 1 et la Serie A. C'est même pas que j'ai pas envie de la faire, mais bon, ça tombe sous. Enfin, voilà, chaque semaine de Coupe européenne, il y a une nouvelle tragédie pour la Ligue 1. Je l'ai rappelé tout à l'heure avec l'OM pas plus tard qu'hier. Euh, c'est une réalité. Donc après, oui, évidemment, tu peux avoir certains joueurs de Serie A qui viennent à partir dans un club de Ligue 1. Bah, encore heureux. Enfin, le championnat le championnat de France, c'est pas le championnat non plus bulgare. Donc oui, il y a quand même d'office, un peu bien sûr, bien d'attractivité. sûr. Mais après, on va dire dans leur prime, même si la Serie A a perdu en attractivité, la Serie A sera toujours plus attrayante que la Ligue 1. Enfin, c'est une réalité. Donc là, si Matic part, encore une fois, c'est plus pour une histoire extra-sportive ou brouille personnelle, plutôt que, en gros, il a préféré le challenge rennais. Désolé, Ouais, les supporters rennais, c'est pas forcément la réalité de ce que je comprends. là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, apparemment, j'ai lu une interview, comme quoi le directeur sportif de Rennes disait qu'en fait, ça faisait un mois qu'il discutait avec Matic par message, quoi, en gros, pour le faire venir. Ah, donc ça veut bien dire que, il a fallu aller tirer, il a fallu aller le motiver et que ça n'a pas été juste un simple appel avec bon, OK, ah mais OK, je Ouais, pars banco pour le projet rennais. Donc maintenant, on va dire pour avancer un peu plus, la Roma, j'ai l'impression que bah oui, ça y est, c'est fait avec Paredes. Donc ils ont trouvé, ouais, ça y est, ils ont trouvé leur remplaçant globalement naturel, même si c'est pas exactement le même profil forcément, mais ça reste un joueur qui va pouvoir faire la maille. Maintenant, toi, tu penses, on va dire, après l'avoir vu encore une fois l'année dernière, que l'adaptation à la Ligue 1, tu penses que même dans une équipe voilà, qui va jouer vite en transition et qui demande beaucoup physiquement, tu penses que ça peut tenir? Moi, j'ai le Euh, doute. ouais, bah écoute, moi je t'avoue que sincèrement, en tout cas, vu comment
il s'est installé l'année passée à la Roma. Je pense que ce sera pareil à Rennes. Et je pense que parfois, tu sais, autant tu peux aller vite dans les transitions, etc. Autant parfois, sur le terrain, tu as besoin aussi de prendre un peu plus ton temps et de temporiser. Enfin voilà, je pense sincèrement que après, tout dépendra de peut-être l'équipe contre qui tu joues, du système que tu mettras en place, Ouais, etc. etc. ouais. Je- Mais selon moi, non, ça reste quand même un très, très bon joueur et je pense qu'il le démontrera également et tu sais, parfois, tu as des joueurs qui partent dans notre club et c'est un petit peu la fin de leur carrière et ils s'en fichent un petit peu. Je pense pas que c'est le cas de Matic. Je pense que Non, Matic ça connaît son par contre, non. terrain. Non, ça se sent. Et pour le coup, je le disais dans mon avis tranché, je pensais que quand il arrivait en Serie A, il arrivait en pré-retraite. Je pensais Ouais, vraiment qu'il arrivait, il allait mettre les chaussons, prendre son joli contrat, faire un ou deux matchs sympas et après le reste être à la peine. Et vraiment, on a vu, le mec était concerné, il a été bon, il était titulaire. Et s'il a été titulaire pour tous les matchs importants, bon, voilà, c'est pas juste pour te faire plaisir. Donc ça montre bien que le gars est encore concerné. Et sur ça, non, j'ai pas d'inquiétude. C'est plus, rappelle-moi, c'est quoi? C'est 32 qu'il a? C'est 32, 33? oui, hein, je pense, ouais, Tu as même, 30. non, 35, hein, je pense, tu sais. Ah ouais, tu vois. Attends, Et j'en suis quasi sûr, c'est 35. donc, tu vois, Mais 35, bon, sans forcément dire de bêtises, on va dire 34, 35, voilà, il est dans son dernier gros contrat, on va dire, normalement, qu'aurait dû être la Roma. Mais là, il fait son dernier gros contrat. Après, je vais pas te dire que tu m'as forcément convaincu, mais tu as réussi à me montrer que, ouais, il est pas cramé complet. Et que sa saison dernière, même si j'avais pu voir par moment qu'il était présent, non, tu confirmes bien que c'était quand même un peu un homme fort l'année dernière. Donc, bien sûr, ouais, non, ça c'est certain, hein. Franchement, l'année dernière, voilà, s'il pouvait encore rester cette saison, on le regardait, ça c'est sûr et certain, parce que c'est quand même un bon joueur. Et c'est vraiment, oui, ça, pour ça, il y a aucune discussion à avoir là-dessus, quoi. au Donc voilà. final, c'est une bonne opération parce que financièrement, en plus, la Roma récupère un petit chèque Arrivé, ouais, tout à fait gratuit. alors il est arrivé gratuit en plus. Ouais, non, c'est sûr, c'est vrai. Après, on verra ici ce que fera Paredes à la place. Personnellement, j'adore Paredes. Maintenant, c'est mon avis. Mais Non, mais avant, c'est séduisant, on peut se le dire. On en a parlé un petit peu avant de débuter notre débat. C'est un joueur qui a eu qui est déjà passé par la maison et qui peut correspondre totalement à l'esprit Mourinho, Mourinho. ouais, Donc oui, sur le papier. Et en plus, c'est pareil, c'est pas très très cher. Je crois que le PSG a 4 fait encore millions. des soldes. Ouais, c'est 4 millions. Donc, Et en plus, il y a dans le petit package, il y a Renato Sanchez en plus. Bon, ça ouais, c'est. c'est ça. Mais en fait, c'est même pas 4 millions, c'est 2,5 millions plus divers bonus pour arriver à 4 millions, je pense, pour Paredes. Et Renato Sanchez, bah, là, c'est un prêt qui, enfin, voilà, au bout d'un certain nombre d'apparitions, voilà, on le rachète, en gros. Mais ouais, Renato Sanchez aussi, un super joueur, vraiment, vraiment super joueur. Moi, je me souviens, j'avais découvert, bah, je pense un peu comme tout le monde à l'Euro 2016. Ah ouais. Il avait été exceptionnel. Franchement, son âge, je me souviens, il était vraiment exceptionnel. Et puis derrière, malheureusement, il fait plusieurs grands clubs, mais à chaque fois, voilà, très fragile, il se blesse plusieurs fois. Maintenant, la Roma, c'est un club parfait pour lui pour se relancer. Ce serait génial qu'il puisse se relancer à Ah la ouais, Roma. ouais. Comparé à l'année qui vient de passer en plus au PSG, où on va dire il a jamais réussi à pouvoir trouver la continuité, là il peut tomber dans un environnement qui peut le relancer. C'est un joueur, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur fabuleux quand il est Ouais. quand il est bien dans sa tête, bien physiquement. Maintenant, c'est le problème, c'est qu'on l'a trop peu vu. Maintenant, pour un prêt avec option d'achat, j'ai envie de te dire que la Roma prend pas énormément de risques. Ils récupèrent Paredes. Ils vendent Matic 3 millions. Et de l'autre côté, Rennes a récupéré un joueur d'expérience pour pas énorme. En fait, tout le monde est content, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais, tout le monde est content, plus ou moins. Ouais. En fait, il n'y a même pas besoin. En fait, voilà, on a fait le débat, mais au final, c'était ça, en fait. Ça a contenté tout le monde. Euh, Rennes, la Roma, si en plus ça t'évite une embrouille dans le vestiaire entre Mourinho et Matic, je pense qu'au final, ça nous permettra de terminer sur ce débat. Ouais, tout le monde est content, au final. D'office. Bah écoute, après, j'espère que Rennes fera une belle saison parce que j'ai vu leur premier match, c'est vraiment une super belle équipe, je trouve. Ah ouais, ouais, C'est ouais. fou, hein. Clairement, on a fait le débat il y a quelques jours sur est-ce qu'ils peuvent accrocher le podium. J'ai défendu la théorie que ouais, ils peuvent l'accrocher cette saison. C'est vrai qu'il y a de la qualité partout. Je l'ai dit, au milieu, en attaque, en défense et même le gardien qui reste une valeur sûre de Ligue 1.
Donc, ouais, franchement, ils ont une belle carte à jouer. Et eux aussi en Europa League, bah tiens, qui sait, ça se trouve, il y aura Ouais, petit Rennes AS Roma et ça permettra à Matic de revenir à l'Olympico. Allez. ouais, ce serait cool. Ça permettrait aussi d'aller voir un match en France, donc ce serait vraiment assez sympa. Eh à- bah, écoute, c'est ce que je te de souhaite l'affiche. pour l'AS Roma. On va savoir ça début septembre. Non, quoi, 31 août, je crois, le 15 Ouais, décembre. c'est fin août. Ouais. C'est ça. Bon, bah écoute Théo, je te remercie pour ce petit moment. C'était un vrai plaisir de faire ce débat avec toi. Pas de souci. Toujours un plaisir de venir aussi sur FC Copains. C'est toujours très, très intéressant et ça permet d'entendre d'autres opinions et d'autres avis. C'est toujours très, très cool. Eh bah écoute, c'est un vrai plaisir et tu reviens quand tu veux, t'es à la maison. Nous, Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. C'est ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet aussi d'alimenter le débat et ce qui nous donne aussi de la force, on va pas se mentir. Vous n'hésitez pas à partager, à liker et nous, vous n'oubliez pas, on reste ouvert tout l'été. Ciao les copains. salut. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.